Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, figurez-vous que j'allais juste faire un petit tour dans Canva et qu'est-ce que je vois? Encore une nouveauté dans Canva, même ici, en plein été, des tableaux blancs. On regarde ça ensemble tout de suite. Donc, bienvenue à vous, me voilà sur la page d'accueil de Canva et qu'est-ce que j'aperçois? Un nouvel entrée ici, tableau blanc. Donc, au départ, quand on arrive sur la page d'accueil, on est là et d'un seul coup, je vois, avant présentation, qu'est-ce qu'on a ici? Tableau blanc. Et d'un seul coup, Canva se lance sur le marché des tableaux blancs en ligne, partageables, etc. Donc, il y a déjà plusieurs outils en ligne qui existent et qui font ça. J'en parlerai éventuellement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me donner vos idées ou à poser vos questions en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les tableaux blancs en ligne. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal faits. Mais allons-y. Écoutez, une petite vidéo comme ça rapide pour découvrir ensemble et vous donner envie, comme à moi, d'aller explorer un peu plus les tableaux blancs. Alors, on va en cliquer sur, bien sûr, on a comme d'habitude plein de modèles différents. On va partir sur un tableau vierge pour voir comment ça fait. Alors, comment ça fonctionne? Là, je me retrouve sur un tableau blanc vierge, il est tout blanc, d'accord? Donc, on a ici déjà tout un tas de modèles qui ont l'air super chouettes, qui peuvent déjà couvrir pas mal de possibilités. Mais admettons, comment ça se passe si je veux créer un modèle moi-même? Eh bien, si on va dans éléments, par exemple, c'est ce que je viens de remarquer. Et ici, en fait, voilà, on a des post-it, des lignes et des formes, des graphiques. Voilà, ils ont rajouté tout un tas d'éléments, en fait, qui peuvent être intégrés. Bon, on retrouve des choses qu'on connaît déjà. On a des collections de dessins, de pictos, etc., où on peut fabriquer directement notre tableau blanc en mettant les éléments qu'on a besoin à l'intérieur. Donc, comme par exemple, c'est vrai que les post-it, c'est génial. Donc, si je clique pour ajouter un post-it, comment ça marche? On peut forcément l'agrandir. Donc, on peut mettre un texte à l'intérieur. C'est ça, post-it. Le texte n'est pas très grand. Est-ce que je peux agrandir le texte? D'accord. Ok, donc on met juste un post-it avec un texte à l'intérieur. Post-it en plus. Alors, on va écrire ça bien. Post-it. Est-ce que je peux sauter à la ligne? D'accord. Bla, bla. Ok. On peut changer la couleur du post-it. Normal. Ok, il est là. On peut agrandir, diminuer le post-it. D'accord. Le texte, lui, ne bouge pas. On peut rajouter des effets. D'accord. Donc là, j'ai un premier post-it. Si je veux mettre un deuxième post-it ici, alors il est en petit parce que peut-être que j'ai mis mon tableau blanc un peu petit, mais admettons. C'est juste pour découvrir ensemble, hein, vraiment. Et là, je rajoute une ligne entre les deux. C'est ça, si je fais ça, clac. Ah oui, ça c'est pas mal. Il y a, comme avec les formes, on avait déjà vu, vous voyez, il met des petites encres directement, ce qui fait qu'on peut lier les post-it ensemble. Bon, le texte ici est pas très pratique. Post-it 2. Vous voyez, ça m'oblige, alors 120, je vais mettre une grosse police. Admettons. D'accord. Et on a tout un tas d'éléments. On peut rajouter des pictos, des dessins par-dessus, des petits graphiques, des personnages. D'accord, pour illustrer. C'est marrant. Et bien sûr, comme d'habitude, on va pouvoir après partager ça avec comme un document Canva. Alors, si je repars par exemple sur un modèle, parce que ça je vois qu'ici j'ai tous mes petits éléments, et alors juste pour voir rapidement ensemble, si je prends clac, je clique sur ce modèle-là, ah voilà, ouais, ça me permet de voir en zoomant un peu. D'accord, ben écoutez, c'est un tableau blanc où on peut faire, comme on voit ici, tout un tas d'organigrammes, de tableaux, de brainstorming, de gestion de projet, etc. Avec tout ça, ce sont des éléments, ouais, complètement. Donc il y a toutes les formes, les éléments, les tableaux, tout ce qu'on retrouve en fait ici, dans éléments. Il y a tout un tas de nouveaux éléments, ici les collections, qui permettent d'illustrer le contenu du tableau blanc. Donc en plus, les collections, on peut les utiliser maintenant dans nos présentations Canva. Ah ben c'est chouette, hein? C'est chouette. Ah ben écoutez, ça donne envie. Voilà. C'était vraiment juste pour partager ça avec vous. Je viens de le trouver à l'instant. Donc je me dis, allez, une petite vidéo. On vous en fait partager ça pour que vous puissiez finir vos vacances en faisant maintenant des tableaux blancs dans Canva, en partageant ça avec vos amis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres applications. Moi je connais Miro, je crois. Il y a une application qui est très très bien pour faire les tableaux blancs aussi. Donc dites-moi si vous avez d'autres tableaux blancs qui sont utilisables comme Canva, mais en tout cas que Canva s'y mette aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien écoutez, bon fin de mois d'août à vous si vous êtes en vacances. Travaillez bien si vous êtes au travail. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.